Sommes-nous toujours autant libres qu'auparavant? L'évolution des choses, l'évolution de la nature, l'évolution des technologies ont fait que, pour moi, nous avons perdu nos libertés. Tout commence avec l'apparition de l'homme il y a quelques millions d'années. L'homme à la base était seul. L'homme se battait seul contre son environnement. L'homme faisait en sorte de survivre contre les hommes, contre l'environnement, contre la faim. Puis l'homme s'est entouré d'une communauté. L'homme s'est trouvé des camarades, justement pour survivre, pour se battre, pour se défendre, a créé une communauté pour pouvoir mieux vivre ensemble. Mais justement, ces communautés ont amené des lois. Des lois qui justement coupaient à chacun la liberté par respect pour les autres. Alors oui, c'était une loi ou des lois qui augmentaient la sécurité de chacun. En attendant, c'était des lois aussi qui bloquaient la liberté de chacun. Donc désormais, nous avons suivi ce processus des millions d'années plus tard, des décennies plus tard, et nous avons encore plus perdu nos libertés avec l'apparition des technologies. Alors je vais m'expliquer dessus. Et par rapport aux années 80, il était beaucoup plus difficile pour une personne lambda qui ne travaillait pas pour communiquer avec un étranger, à cause de la limite de temps, à cause de la limite des technologies, à cause des coûts de la technologie. Les appels n'étaient pas les mêmes, le prix des appels n'était pas les mêmes. Désormais, le monde est devenu plus connecté, et donc beaucoup plus simple. Et donc, pour cela, nous pouvons remercier la technologie. Mais qui parmi vous, justement, se sent plus libre? Qui parmi vous se dit que, ah, ce soir je rentre chez moi, je n'ai rien à vérifier, je peux profiter tranquillement de ma famille? Qui se sent libre à ce niveau-là? Voilà, c'est le problème. Les technologies ont amélioré notre condition de vie, mais cependant ont réduit nos libertés. Par exemple, si je vous parle des mails. Avant, les mails ne se vérifiaient qu'au travail. Désormais, avec les smartphones, les mails se vérifient à pas d'heure. Vous pouvez recevoir un mail pour le travail à minuit. Ce n'est pas une perte de liberté, ça? Vous êtes tranquillement chez vous avec vos enfants, avec votre famille, vous recevez un mail de travail et vous vous dites, il faut que je réponde puisque c'est important. Ce n'est pas une perte de liberté? De même que par exemple, regardons les caméras. Comme vous le savez, nous sommes tous surveillés. Nos faits et gestes dans la rue, nos faits et gestes dans les magasins, nos faits et gestes, peu importe. Alors oui, nous ne sommes plus en sécurité. Nous avons perdu notre liberté. Notre liberté d'agir, notre liberté de faire, notre liberté d'avoir des gestes et des mouvements libres. Nous sommes constamment surveillés, nous sommes analysés. Cette analyse peut aller très loin. Cette analyse peut aller jusque sur Internet. Internet, ce grand réseau. Qui parmi vous n'a jamais reçu une pub ciblée? Une pub que vous êtes sur Amazon par exemple, pour citer, ou sur Google, et vous voyez une pub qui affiche justement ce que vous étiez en train de rechercher aujourd'hui ou quelques jours auparavant. Qui parmi vous n'a jamais reçu de pub? Ça s'appelle les cookies. En arrière-plan sur Internet, des hommes, des logiciels travaillent pour cibler vos publicités. Vous n'êtes donc plus libre. Plus libre d'agir, plus libre de faire. Vous êtes ciblé même à travers Internet, même à travers un logiciel. L'heure n'est pas grave, loin de là. Mais c'est inquiétant. Ces logiciels prennent de la place de plus en plus. Ces technologies prennent de la place de plus en plus. Facebook, les réseaux sociaux. Nous étions libres avant. Nous pouvions poster des photos sur n'importe quel réseau social, sans aucun souci, sans souci d'ego surtout. Le plus important, c'est l'ego. Nous avons perdu une liberté à ce niveau-là aussi, notre ego. Auparavant, on montrait nos photos à nos copains pour dire regarde comment je me suis amusé. Désormais, on poste nos meilleures photos, on choisit le meilleur moment, la meilleure luminosité pour montrer tiens, regarde, à des inconnus qui ne connaissent pas. Tiens, regarde comment je suis bien dessus. Tiens, regarde comment je profite de ma vie alors que toi, tu es chez toi en train de me regarder, en train de m'admirer. C'est une liberté de perdre de plus. Une liberté d'être libre. De se dire, je peux poster tranquillement. Non, nous réfléchissons à comment nous allons poster notre photo pour avoir le plus de likes, pour avoir le plus de j'aime, pour avoir justement cet ego qui augmente. Donc c'est une perte de liberté. Pareil pour les chartes. Les hommes, les femmes suivent de plus en plus les modes actuels. C'est-à-dire un corps sain dans un esprit sain, quelqu'un bien habillé, une coupe juste. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes suivent ces règles qui ont été inventées par des hommes et qui sont désormais suivies. Beaucoup se basent sur cela pour s'habiller. Alors que justement, qu'est-ce qu'on nous dit depuis tout petit? Ne nous dit-on pas d'être comme on est, de s'accepter comme on est, de s'habiller comme on le souhaite, de se démarquer? Non. Désormais, les publicités, les grands de ce monde, choisissent de nous mettre dans des cases. Ce style-là, si c'est différencié, c'est un hipster. S'il est comme ça, c'est un fashionista. Ce n'est pas normal. Nos libertés ont diminué, nos libertés d'agir, nos libertés de faire, nos libertés
ont été modifiées pour justement nous mettre dans un groupe, pour justement qu'on ait de moins en moins de liberté. Je vous remercie. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Au revoir.